Bonjour, nous voici réunis pour MQ31 qui va maintenant exploiter l'approximation que nous avons trouvée dans le cas précédent lorsque la barrière de potentiel était que, en fait, ρ fois d soit très grand devant 1. Je vous rappelle ce qu'on avait trouvé. On avait une énergie insuffisante pour passer de la zone 1 à la zone 3 par la zone 2. Et donc, il se passe que malgré tout, grâce au pouvoir de pénétration et à l'emprunt d'énergie, la particule qui vient de 1 a une possibilité de se retrouver dans la zone 3, ce qui se traduisait pour nous par 3 écritures des fonctions d'onde, avec lesquelles on n'a gardé que les parties stationnaires et pour lesquelles on a trouvé l'écriture, je dirais, d'un coefficient de réflexion, d'un coefficient petit a qui traduisait l'amplitude de l'onde intermédiaire et d'un coefficient de transmission qui exprimait le fait que la particule pouvait se trouver dans le troisième domaine. On avait sorti de là un coefficient de transparence de la barrière, grand T, qui était T étoile, E puissance moins 2 rho D, 4E sur V0. Maintenant, première étape, représentons le produit phi conjugué, je dirais dans la zone 1, dans la zone 2, dans la zone 3. Quand on regarde dans la zone 3, on a donc ici, en fait, la représentation de T complexe conjugué. Et en tant que tel, c'était une constante, ce qui veut dire qu'on a ici quelque chose qui a une certaine amplitude constante. Bien sûr, il n'est pas question de normaliser ceci. Dans la zone intermédiaire, entre 0 et D, on avait donc cette onde sous forme d'exponentielle décroissante qui a une certaine amplitude. Et donc, ici, on a comme représentation quelque chose qui est entre A étoile, E puissance, moins 2 rho D. Voilà. Et donc l'exponentielle décroissante. Et dans la partie 1, on a la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie. De E puissance IK1X, c'est R puissance moins IKX, et que R est plus petit que 1 en module maintenant, puisque on peut avoir une particule qui traverse. Et donc, on a une onde incidente, une onde réfléchie, dont l'amplitude est plus faible et déphasée, ce qui nous donne, quand on les superpose, une onde stationnaire, et avec une oscillation, mais dont le contraste ne vaut pas 1, c'est-à-dire qu'il reste une partie ici, et ici, on a le raccord en valeur et en pente avec la zone 2. Donc, si on voulait représenter phi étoile dans la zone 1, 2 et 3, on a quelque chose qui ici est stationnaire, qui ici est décroissant et qui ici est uniforme. Et bien sûr, l'effet tunnel, ça consiste à s'apercevoir que la particule peut être de l'autre côté avec ce facteur de transparence. Alors, pour aller plus loin maintenant, on va non pas s'intéresser à T, mais à log népérien de T. On voit que ceci, c'est égal à moins 2 rho D, plus, le log népérien de 4E sur V0. Et donc, comme E est beaucoup plus petit que V0, ce terme-là va être, je dirais, assez petit, le 4E sur V0, et on ne va tenir compte, en fait, que du premier. Voilà. On va maintenant nous affronter avec ce terme-là en disant qu'une barrière de potentiel a une transparence. Cette transparence, pour peu que ρ d soit grand devant 1, c'est simplement donné par log de t égale moins 2 ρ d. Tout simplement. Et c'est ça qu'on utilise et c'est ça qu'on va retenir. Et on va utiliser ça maintenant pour s'intéresser au passage d'une barrière de potentiel quelconque. Voilà. Donc on a ici, je dirais, le potentiel. On a ici l'axe des x, ok? Ça commence et ça finit quelque part en x, on va dire en L et en L', voilà. Et on a une énergie E qui de toute façon s'avère insuffisante. C'est ça notre histoire. Et donc on va s'intéresser à ce qui se passe entre x1 qui correspond à l'énergie potentielle qui vaut exactement l'énergie de la particule et x2 exactement définie de la même façon. Et donc on voit que la zone interdite, elle se situe entre x1 et x2. La chose est claire. Bien. Et donc c'est maintenant que l'on veut exprimer, je dirais, le facteur de transmission de cette barrière de potentiel, sachant qu'on a l'énergie E, qui a une énergie potentielle V de X, et que la zone délicate à franchir, c'est entre X1 et X2.
La chose est bien claire pour moi. Bon, donc, on va utiliser ceci. On va découper ceci en tranches très fines. Voilà. Hein. Et ceci va correspondre à x indice j jusqu'à x indice j plus 1. Voilà. Et cette bande-là, on va la traiter comme ayant un facteur de transmission TJ qui va faire passer de xj à xj plus 1, hein, et que l'on va prendre égal à e puissance moins 2 ρ en xj, voilà, hein, ρ en xj, que multiplie, eh bien, xj plus 1 moins xj, hein, ce qu'on va appeler delta x ici. On va ne pas s'intéresser à l'autre terme, hein, et quelque part, il va falloir que l'on précise ce qu'est ρ, et ρ donc en xj est égal à racine de 2m sur h bar 2, facteur de v de xj, moins e. Sous-entendu, ceci est réservé au domaine où ce radicande est positif, c'est où v de xj supérieur à e, donc entre x1 et x2. Voilà. Et donc, on s'aperçoit que si on découpe tout simplement, eh bien, notre barrière en bande, comme ceci, toutes de même largeur, qu'on a appelé delta x, hein, eh bien, on voit que le facteur de transmission va être égal au produit sur J des TJ, tout simplement. Donc, on passe de l'extérieur à la première par T1, puis de la première à la sortie de la deuxième par T2, donc T1, T2 entre l'entrée et la deuxième, et ainsi de suite. C'est le produit, ce qui veut dire que le log népérien de T va être égal, eh bien, exactement à moins 2, et on va avoir la somme de x1 à x2 de ρ de x dx. Voilà. Et ça, c'est très important. Parce que maintenant, on va pouvoir écrire t sous la forme de l'exponentielle, alors là, je mets exp, de moins 2 fois l'intégrale de x1 à x2 de ρ de x dx. Voilà. Cette intégrale est bornée par x1 et x2, deux éléments qu'il faut trouver au départ, et t, c'est cette exponentielle-là. Voilà. C'est ça que l'on prend de l'effet tunnel, c'est ça que l'on applique pour avoir un ordre de grandeur très correct, je dirais, de la transparence de la barrière tunnel. Voilà. Bien, rendez-vous en MQ32 pour quelques applications et quelques calculs de ce facteur de transparence.